Le pays d'Israël est plongé dans la misère et la peur. Depuis des années, les Madianites, un peuple redoutable et puissant, pillent les récoltes, volent le bétail et détruisent les terres. Les villages sont désertés, les familles vivent terrées dans les montagnes, fuyant la moindre lueur d'espoir face à des ennemis trop puissants pour être affrontés. L'oppression est telle que le peuple de Dieu se demande si l'Éternel les a abandonnés, s'ils ne sont plus dignes de sa protection. Parmi eux, un jeune homme du nom de Gédéon tente de survivre discrètement. Issu de la tribu de Manassé, la plus petite et la moins influente, Gédéon n'est pas un homme fort ni un guerrier. Il est un simple fermier, fils d'un homme modeste, vivant à l'ombre de son père, Joa. Ce matin-là, caché dans un pressoir à vin, il bat quelques épis de blé en cachette, espérant soustraire un peu de nourriture au regard des Madianites. Il jette sans cesse des coups d'œil inquiets autour de lui, craignant d'être découvert. Le silence est oppressant, interrompu seulement par le bruit sec de ses coups sur le blé. Le cœur de Gédéon bat rapidement, non pas par l'effort physique, mais par l'angoisse. La famine et la peur sont devenues la routine, et il n'y a pas de place pour le courage dans son esprit. Mais, soudain, le silence de la vallée est rompu par une voix forte, surprenante. Il relève la tête, cherchant la source de cette voix, pensant d'abord à un groupe de Madianites. Mais non, devant lui, un homme se tient, droit et lumineux, le regard bienveillant et plein d'assurance. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », proclame l'inconnu. Les mots, incongrus, résonnent dans l'esprit de Gédéon. Vaillant héros? Lui, ce jeune homme tremblant, caché dans un pressoir? Gédéon ne peut cacher son étonnement et sa confusion. Il prend une grande inspiration, tentant de répondre malgré son hésitation. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi alors tout cela nous arrive-t-il? Où sont ces miracles, dont nos pères nous parlaient, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre aux Madianites. Le doute, le désespoir, tout ce qu'il ressent depuis si longtemps se transforme en accusation, dirigée vers cet étranger au regard apaisant. Mais l'homme ne se détourne pas. Au contraire, il le fixe intensément. Va avec la force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le monde de Gédéon vacille. Pourquoi lui? Il n'a ni la force ni l'audace d'un chef. Mais comment pourrais-je sauver Israël? Ma famille est la plus pauvre de Manassé, et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Sa voix tremble, il se sent impuissant, insignifiant. Mais l'inconnu lui répond avec une sérénité qui semble briser ses doutes. Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Ces paroles, simples mais puissantes, résonnent au plus profond de lui. L'Éternel, lui-même, est en train de lui parler, de le choisir. Malgré ses doutes, il ressent quelque chose de nouveau, une lueur d'espoir mêlée de peur. Après cette première rencontre déroutante, Gédéon rentre chez lui, encore secoué par les paroles de l'inconnu. Les mots résonnent dans sa tête, « Vaillant héros, je serai avec toi ». Il essaie de se convaincre qu'il a rêvé, qu'il a été trompé par la fatigue et la faim. Cependant, l'image de cet homme et l'assurance de sa voix le hantent. Son cœur est empli de doutes et de questions. Pourquoi Dieu l'aurait-il choisi, lui, parmi tant d'autres? Cette nuit-là, alors que le campement est plongé dans le silence, Gédéon se réveille en sursaut. Une présence l'envahit, une conviction irrépressible qu'il ne peut ignorer. Il doit agir. Pourtant, la peur et l'incertitude le retiennent. Ses pensées tournent en boucle. Il songe à sa famille, à ses amis, à tout ce qu'il pourrait perdre. La mission paraît insurmontable. Le lendemain, alors que le soleil perce à peine l'horizon, Gédéon décide de sortir et de retourner là où il a rencontré l'ange. En tremblant, il s'agenouille, les mains jointes, et murmure une prière fébrile. « Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, si tu veux vraiment que je délivre Israël, alors montre-moi un signe. » Le souffle court, il demande, presque en désespoir de cause, une preuve tangible. Il a besoin d'être sûr, de ressentir un appui divin plus fort que ses propres doutes. En fin de journée, Gédéon retourne vers son pressoir avec un sentiment étrange d'espoir. Il attend la nuit pour tester sa demande. Il place un morceau de laine de mouton sur le sol et murmure sa requête. « Si c'est toi qui me parles, que la rosée couvre la laine seule et que le sol reste sec. » Son cœur est partagé entre l'angoisse et l'espoir d'une réponse. À l'aube, il s'approche lentement de la laine et la trouve imbibée de rosée, tandis que le sol autour reste sec, comme il a demandé. Il est stupéfait, mais au fond, une dernière incertitude subsiste encore. Gédéon ressent le besoin d'un dernier signe pour bannir le doute qui reste en lui. Alors, il répète sa demande, mais cette fois-ci en demandant l'inverse, que la laine soit sèche et que la rosée recouvre le sol. La nuit suivante, au matin, il se réveille et vérifie la laine. À sa grande surprise,
celle-ci est complètement sèche, tandis que le sol tout autour est trempé de rosée. Cette fois, plus aucun doute ne subsiste. Dieu l'a entendu et lui a répondu. L'appréhension de Gédéon commence lentement à se transformer en courage, car il sait désormais que l'Éternel est avec lui. Désormais convaincu que Dieu l'a choisi, Gédéon prend une décision courageuse. Son premier acte de foi sera de purifier son village de l'idolâtrie qui a attiré le courroux des Madianites. Dans le village, un autel dédié à Baal, construit par ses propres ancêtres, est érigé et adoré par le peuple. Le regard de Gédéon se durcit. Il sait que cet autel est un affront à l'Éternel. Cependant, l'idée de s'opposer à cette pratique idolâtre l'effraie. Ses concitoyens, et même sa propre famille, risquent de se retourner contre lui. Pourtant, la voix de Dieu retentit toujours dans son esprit, lui rappelant qu'il a été appelé pour une mission supérieure. Alors, une nuit, avec l'aide de 10 de ses serviteurs, Gédéon sort discrètement et se dirige vers l'autel de Baal. Les torchers éclairent timidement le chemin, tandis qu'ils avancent silencieusement, la tension palpable. Ils parviennent finalement devant l'autel, et Gédéon prend un instant pour observer le monument, représentant tout ce qui a éloigné son peuple de Dieu. Avec un geste déterminé, il renverse l'autel et démolit l'idole. L'adrénaline circule dans ses veines, car il sait qu'il ne pourra pas se dérober aux conséquences de cet acte. Avant que l'aube ne pointe, il érige un nouvel autel en l'honneur de l'Éternel, symbole de renouveau et d'allégeance à Dieu. Au matin, les habitants du village découvrent le massacre. La colère monte rapidement, et la rumeur enfle, jusqu'à ce que l'on découvre que Gédéon est l'auteur de cette destruction. Les hommes du village, furieux, viennent trouver Joa, le père de Gédéon, et réclament qu'il livre son fils pour qu'il soit puni. Joa, voyant la foi nouvelle de son fils, décide de le défendre. Que Baal se défende lui-même, s'il est un dieu, déclare-t-il devant la foule. Les villageois, surpris par cette déclaration, hésitent. La résolution de Joa et l'assurance de Gédéon les amènent à douter de leur propre foi en Baal. Cet acte marque un tournant pour Gédéon. Non seulement il s'est opposé à l'idolâtrie, mais il a aussi prouvé sa loyauté envers Dieu devant son propre peuple. Désormais, il le regarde différemment, certains avec respect, d'autres avec méfiance. Le chemin est encore long, mais Gédéon sait maintenant que sa foi le pousse à des actions qu'il n'aurait jamais imaginées. La nuit enveloppe encore le village de silence quand Gédéon sort de chez lui. Cette nuit est différente, il est décidé. Le murmure des ténèbres semble accentuer la gravité de son acte, et il sait qu'une fois engagé, il ne pourra plus reculer. Gédéon prend une dernière inspiration pour calmer les battements précipités de son cœur. Son souffle se mêle à la fraîcheur de l'air nocturne, tandis qu'il lance un regard déterminé à ses 10 serviteurs fidèles qui l'accompagnent. Le groupe se déplace silencieusement, les torchers dissimulés sous des capes pour éviter d'alerter les villageois. Les visages des hommes qui entourent Gédéon sont graves, mais leur loyauté est palpable. Ils comprennent l'importance de ce moment, même si, comme Gédéon, ils ressentent le poids de l'incertitude et de la peur. Après quelques minutes de marche dans la nuit, ils atteignent enfin le sommet de la colline où se dresse l'autel de Baal. Sa silhouette imposante est découpée contre le ciel étoilé, et l'idole d'Astarté se tient fièrement à côté, les bras levés comme pour défier quiconque oserait la profaner. L'image de cette idole, symbole de la dévotion de son propre peuple à un dieu étranger, provoque en Gédéon un mélange de révolte et de tristesse. Il est temps de redresser ce qui a été tordu et de ramener Israël à la foi en l'Éternel. « Allez-y » murmure-t-il à ses hommes, la voix basse mais ferme. Ses serviteurs s'avancent avec précaution, et en un instant, le silence de la nuit est rompu par le son sec des marteaux frappant la pierre. Le bois craque sous les coups, et l'autel de Baal tremble, se désintégrant lentement sous les assauts. La destruction de l'autel est méthodique. Chaque coup résonne comme un acte de rébellion contre l'idolâtrie et le désespoir qui ont envahi Israël. Gédéon, quant à lui, veille à ce que l'autel soit réduit en miettes, comme pour effacer toute trace de cette idolâtrie. Puis, dans une impulsion, il décide d'ériger un nouvel autel. Rassemblant les pierres restantes, il élève un autel dédié à l'Éternel, celui qu'Israël a oublié. Dans le noir, il murmure une prière, un appel silencieux à Dieu pour qu'il guide son peuple vers une nouvelle ère de fidélité. Alors que l'aube pointe à l'horizon, Gédéon et ses hommes se retirent, emportant avec eux la satisfaction d'avoir accompli un acte audacieux, mais non sans la crainte des représailles. Ils savent que cet acte ne passera pas inaperçu. En rentrant chez lui, Gédéon jette un dernier regard en direction de la colline, où son autel se dresse désormais fièrement. Le symbole est discret mais puissant, porteur d'une promesse de renouveau. À peine le soleil se lève-t-il que le village se réveille sous les premiers rayons. Les murmures des villageois se transforment en cris de colère et d'indignation lorsqu'ils découvrent l'autel de Baal en ruine. La foule se rassemble rapidement, les visages rougis de colère, les poings serrés, tous cherchant le coupable d'un acte aussi blasphématoire.
La tension est palpable. Un mélange de rage et de peur secoue les habitants. Bientôt, des voix accusatrices s'élèvent et désignent Gédéon comme responsable de cette destruction. C'est lui. C'est Gédéon, le fils de Joa, crient-ils, l'indignation déformant leur visage. Les villageois se dirigent vers la maison de Joa, exigeant que son fils soit livré et puni pour ce qu'ils considèrent comme une offense irréparable. Joa, pourtant, ne se laisse pas intimider. Voyant son fils déterminé, et peut-être même inspiré par sa foi nouvelle, il s'avance pour le défendre devant la foule. Que Baal se défende lui-même, s'il est un dieu, déclare-t-il avec fermeté, ses paroles coupant net les murmures d'hostilité. Si Baal est véritablement puissant, qu'il punisse celui qui a détruit son autel. Sa déclaration fait hésiter la foule, instillant le doute dans leurs esprits et révélant la fragilité de leur foi en Baal. Les villageois, interloqués par les paroles de Joa, se regardent en silence. Peu à peu, leur colère semble se dissiper, remplacée par une hésitation palpable. Ils commencent à douter de la puissance de Baal et à envisager la possibilité que Gédéon ait agi avec l'appui d'une force supérieure. Dans les jours qui suivent, Gédéon remarque un changement subtil dans le comportement de ses concitoyens. Certains continuent à le regarder avec suspicion, tandis que d'autres, inspirés par son courage, commencent à se demander s'il n'y a pas une vérité dans ce qu'il défend. Son acte audacieux a ébranlé les fondations de leur croyance en Baal, et l'idée que l'Éternel est véritablement à ses côtés commence à prendre racine. Ce soir-là, seul face aux étoiles, Gédéon réalise l'ampleur de ce qu'il a initié. En détruisant l'autel de Baal, il a brisé les chaînes de la peur qui maintenaient son peuple sous la domination spirituelle d'un dieu étranger. Son cœur est empli d'une détermination nouvelle, mêlée de gratitude envers l'Éternel qui l'a guidé jusque-là. Gédéon sait que ce n'est que le début. La route est encore longue, mais sa foi, elle, est désormais inébranlable. Le village se remet à peine des événements de la nuit de la destruction de l'autel de Baal. Gédéon, désormais perçu comme un homme de conviction et de foi, attire l'attention de nombreux hommes d'Israël qui entendent parler de son acte audacieux. Les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre, et bientôt, des hommes viennent de toutes les tribus voisines pour lui prêter main forte. L'Éternel, qui a désigné Gédéon comme son serviteur pour libérer le peuple, lui ordonne de rassembler une armée. Cependant, une appréhension grandit en lui. Malgré la foi renouvelée qui l'anime, Gédéon est submergé par la vision des troupes qu'il devra affronter. Les Madianites sont nombreux, et leur puissance militaire est bien supérieure. Pourtant, il choisit d'obéir. Accompagné par des chefs locaux et des hommes de diverses tribus, il commence à recruter ceux qui sont prêts à risquer leur vie pour la liberté d'Israël. Dans les jours qui suivent, un camp militaire rudimentaire se forme aux abords du village. Les hommes arrivent de tous horizons, brandissant des lances, des épées, ou tout ce qu'ils peuvent trouver pour se défendre. Certains viennent avec des vêtements simples, d'autres avec des armures plus robustes, mais tous sont unis par une même détermination, mettre fin à l'oppression madianite. Gédéon est ému par leur bravoure et leur solidarité, et il ressent en lui une fierté mêlée d'une grande responsabilité. Ces hommes comptent sur lui pour les mener, pour être leur guide. Alors que l'armée prend forme, l'Éternel parle de nouveau à Gédéon. Sa voix est calme mais solennelle. « Gédéon, ton armée est trop nombreuse. Je veux que la victoire soit la mienne, et non celle des hommes. » Gédéon reste interdit, surpris par cette déclaration. Comment pourrait-il réduire ses forces alors que l'armée ennemie est si vaste? Mais la foi en Dieu qu'il a désormais l'emporte sur ses craintes. Il accepte la demande divine, même si cela défie la logique militaire. L'Éternel ordonne alors un premier test. Gédéon se tient devant son armée et proclame d'une voix forte que tous ceux qui sont peureux et tremblants retournent chez eux. Une hésitation s'installe parmi les hommes, mais peu à peu, certains baissent la tête et font demi-tour. À la grande surprise de Gédéon, près des 2/3 de ces hommes s'en vont, le laissant avec un groupe bien plus restreint. Malgré cette perte importante, Gédéon sait qu'il doit avoir confiance. Mais Dieu n'en a pas terminé. Il s'adresse de nouveau à lui et lui donne une autre instruction surprenante, amener les hommes restants à la rivière pour un second test. Il se dirige donc vers le cours d'eau le plus proche, ignorant ce que Dieu réserve pour eux. Arrivé au bord de la rivière, Gédéon observe ses soldats. Certains s'agenouillent pour boire directement dans l'eau, tandis que d'autres se montrent plus prudents, portant l'eau à leur bouche avec leurs mains tout en restant alertes. Dieu lui ordonne de ne garder que ceux qui ont bu avec précaution, prêtant attention à leur environnement. Au terme de ce test, il ne reste que 300 hommes. 300. La réalité de la situation frappe Gédéon avec force. Mais malgré son appréhension, il ne recule pas. Il sait maintenant que Dieu a un plan, même si celui-ci dépasse sa compréhension humaine. Avec ses 300 hommes, il mènera l'assaut contre les Madianites, comme l'Éternel l'a ordonné. Les 300 guerriers qui restent sont des hommes farouches, déterminés,
choisis par Dieu pour accomplir une tâche sacrée. Gédéon prend le temps de les observer, de leur parler et de les encourager. Il sait qu'ils partagent sa foi, et il ressent une connexion unique avec chacun d'eux. Ces hommes, au nombre réduit mais au cœur grand, formeront le noyau de l'armée qui fera face aux Madianites. La nuit tombe sur le camp, et un silence solennel s'installe. Les hommes se préparent mentalement et physiquement pour la bataille à venir. Gédéon passe parmi eux, leur serrant la main, échangeant des regards de détermination. Dans le silence de cette nuit étoilée, il sait qu'ils ne sont pas seuls. Une présence divine est avec eux, veillant, rassurante. Ce soir-là, Gédéon élève une dernière prière vers le ciel. Il demande à Dieu de le guider, de lui donner la force et la sagesse nécessaires pour mener ses 300 hommes à la victoire. Tandis qu'il lève les yeux vers les étoiles, il ressent une paix profonde et un courage renouvelé. Peu importe le nombre d'ennemis qui les attend, il sait que l'Éternel combattra à leur côté. La nuit précède la bataille, et dans le campement réduit de Gédéon, l'atmosphère est emplie de tension et de recueillement. Les 300 hommes choisis par Dieu, bien que déterminés, ressentent la gravité de l'affrontement à venir. Ils se préparent silencieusement, certains méditant, d'autres ajustant leurs armes rudimentaires, tandis que Gédéon réfléchit à la meilleure stratégie pour contrer les Madianites. Leur chance semble infime, mais une certitude nouvelle l'habite, il n'est pas seul dans cette mission. Dieu parle de nouveau à Gédéon cette nuit-là, lui dévoilant une tactique des plus inhabituelles. « Prends des torchers, des cruches vides et des trompettes, dit l'Éternel. » Gédéon, habitué à des ordres divins qui défient la logique humaine, accepte sans poser de questions. L'idée d'affronter une armée massive avec si peu d'armes semble insensée, mais il comprend que cette stratégie n'a pas pour but de compter sur la force physique, mais bien de démontrer la puissance divine. Gédéon réunit alors ses hommes, leur expliquant le plan dans le détail. Chaque soldat recevra une trompette dans une main, une torche allumée dissimulée à l'intérieur d'une cruche dans l'autre. Au signal, ils devront briser les cruches, révélant la lumière des torchers, et sonner les trompettes à l'unisson. Le but est de semer la terreur et la confusion dans le camp ennemi, leur faisant croire qu'ils sont entourés par une armée bien plus nombreuse. Les hommes écoutent attentivement, certains échangent des regards perplexes, mais la foi de Gédéon les rassure. Ils savent qu'ils sont guidés par la main de Dieu et que, malgré la simplicité de leurs outils, ils possèdent un atout que les Madianites n'ont pas, la conviction d'une mission sacrée. Gédéon voit dans leurs yeux une lueur d'acceptation et de courage, un miroir de sa propre détermination. À l'approche de minuit, Gédéon conduit discrètement ses hommes à travers les collines qui entourent le campement madianite. La lune éclaire à peine leur progression, mais ils avancent, concentrés, en silence, ressentant le poids de la mission qui repose sur leurs épaules. Arrivés sur le versant de la vallée où sont installés les Madianites, ils se positionnent en cercle, encerclant discrètement le camp endormi. Gédéon prend une grande inspiration. C'est le moment où tout peut basculer. D'une voix ferme mais douce, il donne ses dernières instructions. « Quand vous m'entendrez briser ma cruche et sonner la trompette, faites de même. Et criez, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ce cri, simple mais puissant, incarne à lui seul la raison de leur présence ici. Ils ne combattent pas seulement pour leur liberté, mais pour réaffirmer la puissance de Dieu. Le silence est intense. Gédéon serre sa trompette, son cœur battant au rythme de sa foi nouvelle. Puis, dans un geste rapide, il brise sa cruche, libérant la lumière de la torche. Le bruit se répercute dans la vallée comme un signal de guerre. Les 300 hommes l'imitent instantanément, un fracas de cruches brisées résonne dans la nuit, suivi de l'éclat des torchers illuminant les ténèbres. Ensuite, tous ensemble, ils portent leurs trompettes à leurs lèvres et soufflent de toute leur force. Le son strident des trompettes envahit le camp des Madianites, réveillant les soldats ennemis en panique. Le cri de guerre retentit alors, pour l'Éternel et pour Gédéon. La clameur et la lumière inattendue plongent les Madianites dans une confusion totale. Dans l'obscurité, ils ne distinguent pas leurs alliés de leurs ennemis, et la peur les gagne. Une mêlée chaotique éclate. Les Madianites, désorientés, commencent à s'attaquer entre eux dans la panique. Leurs cris de terreur se mêlent au fracas des armes, et en quelques instants, leur armée se désorganise, s'autodétruit. Gédéon et ses hommes, debout autour de la vallée, regardent le spectacle se dérouler sous leurs yeux, émerveillés par l'accomplissement de la stratégie divine. Le combat est bref mais décisif. En quelques minutes, le camp madianite est réduit au chaos, leurs forces désintégrées par la confusion. Ceux qui survivent s'enfuient dans la nuit, poursuivis par le spectre d'une armée invisible, redoutant une puissance qu'ils ne comprennent pas. Alors que le calme retombe enfin, Gédéon lève sa torche, illuminant les visages de ces hommes qui l'entourent. Ils sont ébahis, reconnaissants, et leurs yeux brillent de la lumière des torchers et de la victoire miraculeuse. Ce qui semblait impossible vient de se réaliser. En une nuit, sans même croiser le fer,
Gédéon a mené Israël à une victoire éclatante, et sa foi a été récompensée au-delà de ses attentes. La lueur des torchers s'amenuise, mais l'éclat de leur triomphe brille encore plus fort dans leur cœur. Gédéon sait que cette victoire ne leur appartient pas, mais bien à l'Éternel qui les a guidés. Tandis qu'ils redescendent vers le campement, une nouvelle ère s'annonce pour Israël, une ère où le souvenir de cette nuit servira de témoignage de la puissance de Dieu pour les générations à venir. Le jour se lève lentement sur la vallée, mais l'ombre des Madianites qui fuient couvre encore la terre. La victoire est totale, mais Gédéon sait que la mission n'est pas terminée. Les soldats ennemis qui ont survécu à la panique de la nuit se dispersent dans la vallée, cherchant à s'échapper de la terreur qui les a frappés. Certains se regroupent pour prendre la fuite, espérant retrouver un peu de répit plus loin, là où les 300 hommes d'Israël ne pourront les poursuivre. Gédéon, voyant cette échappée, sent que le moment est venu de frapper une dernière fois. Il réunit rapidement ses hommes, encore pleins de l'énergie de la victoire, mais aussi épuisés par la nuit sans sommeil. Pourtant, la vision de leurs ennemis en déroute leur redonne de la force. Ils sont décidés à ne laisser aucun répit aux Madianites, convaincus que Dieu les accompagne dans cette ultime poursuite. « Nous les avons frappés cette nuit par la force de l'Éternel », dit Gédéon d'une voix ferme. « Mais il nous reste une tâche à accomplir. Que personne ne baisse les bras. Nous allons les poursuivre jusqu'à ce qu'aucun d'entre eux ne demeure sur notre terre. » Ces paroles rallument la détermination des 300 hommes, et ensemble, ils se préparent pour cette nouvelle course. En dévalant les collines et en traversant la vallée, Gédéon et ses hommes traquent les Madianites avec persévérance. Cependant, ils savent qu'ils sont en sous-effectif et qu'ils doivent agir avec stratégie. Sur le chemin, Gédéon envoie des messagers aux tribus d'Éphraïm et de Manassé, leur demandant de bloquer les routes de fuite à l'est et d'attraper ceux qui tentent de franchir le Jourdain. Les renforts arrivent, ajoutant une force cruciale à l'assaut final. Bientôt, les tribus alliées se joignent à la traque. Ils bloquent les principaux points de passage et capturent les soldats en fuite. Gédéon avance avec une ardeur renouvelée, encouragé par la vision d'Israël, enfin unis dans un même combat pour sa liberté. Les batailles sont brèves mais féroces. Les Madianites, acculés, comprennent qu'ils ne pourront échapper à l'assaut et se rendent à leur sort. Parmi les Madianites en fuite, 2 chefs se distinguent par leur influence et leur importance, Oreb et Zéb. Ils sont connus pour leur cruauté envers le peuple d'Israël, et leur capture serait un symbole fort de la fin de l'oppression. Les soldats d'Éphraïm, obéissant aux ordres de Gédéon, traquent et capturent ces chefs, les abattant au bord du Jourdain. Leur mort marque une victoire symbolique autant que stratégique. À mesure que la poursuite touche à sa fin, Gédéon retrouve ses alliés et rassemble ses troupes. Son cœur est rempli de gratitude, non seulement envers ses hommes, mais surtout envers l'Éternel qui a guidé chaque étape de cette victoire. En observant les soldats autour de lui, fatigués mais souriants, il réalise que la défaite des Madianites est bien plus qu'une victoire militaire. C'est une libération spirituelle pour Israël, un retour vers la foi en Dieu. Pourtant, alors que Gédéon goûte au triomphe, des murmures de mécontentement montent parmi les membres de la tribu d'Éphraïm. Bien qu'ils aient capturé les chefs ennemis, certains ressentent de la rancœur de ne pas avoir été appelés dès le début de la bataille. Leurs voix s'élèvent, et des regards de reproche se tournent vers Gédéon. « Pourquoi ne nous as-tu pas appelés dès le commencement ?» lui reproche-t-il avec amertume, frustré de ne pas avoir partagé l'intégralité de la gloire de cette victoire. Gédéon, conscient de la fragilité de l'unité d'Israël, réagit avec calme et sagesse. Plutôt que de se défendre ou de prendre offense, il reconnaît leur rôle et leur importance. « Ce que vous avez accompli est bien plus grand que ce que nous avons fait, » leur répond-il humblement. « N'avez-vous pas capturé Oreb et Zéb? C'est vous qui avez apporté cette victoire décisive. » Les paroles de Gédéon apaisent les tensions, et les hommes d'Éphraïm retrouvent le sourire. Sa réponse pleine de respect et de reconnaissance envers leurs efforts désamorce le conflit potentiel et préserve l'unité fragile d'Israël. Gédéon comprend que la force de sa victoire ne repose pas uniquement sur les batailles qu'il a remportées, mais aussi sur sa capacité à unir son peuple dans un même but. Alors que le jour décline et que la paix s'installe, Gédéon et ses 300 hommes retournent vers leur foyer, accueillis comme des héros. La nouvelle de leur exploit s'est répandue, et tout Israël les regarde avec admiration. Gédéon sait que ce triomphe appartient avant tout à Dieu, et il s'efface humblement, préférant laisser l'Éternel recevoir toute la gloire de cette victoire. Cette nuit-là, dans le silence de son campement, Gédéon médite sur les événements. Il réalise qu'il est devenu, malgré lui, un chef respecté, un homme de foi et d'action. Ce chemin qu'il a parcouru, de la peur à la foi, l'a transformé à jamais. Mais il sait aussi que cette victoire marque un nouveau départ pour Israël, une chance de retrouver la paix et la foi en Dieu. La victoire éclatante de Gédéon ne signifie pas la fin immédiate des hostilités. Les Madianites restants, malgré leur défaite écrasante, se regroupent et tentent de fuir au-delà des frontières d'Israël. Cette retraite,
bien que désordonnée, pourrait leur permettre de se réorganiser et de revenir pour prendre leur revanche. Gédéon sait que pour assurer la paix durable de son peuple, il doit poursuivre les survivants et achever leur défaite. Malgré la fatigue accumulée, Gédéon rassemble ses 300 hommes pour un ultime effort. Chacun d'entre eux porte sur son visage les marques de l'épuisement, mais également l'ardeur d'une mission à accomplir. « Nous avons défait leur chef », déclare Gédéon, « mais nous devons mettre un terme à leur influence sur notre terre. » Son regard passe de soldat en soldat, et il y voit la même détermination. Ils sont prêts. Sur le chemin, ils apprennent que les chefs restants des Madianites, Zéba et Tsalmuna, tentent de franchir le Jourdain avec les derniers de leurs troupes. Leur fuite pourrait leur permettre de s'échapper et de regrouper des renforts pour revenir plus forts. Gédéon ne peut permettre cela. La poursuite s'intensifie, mais il réalise vite qu'il ne peut se contenter de ses seules forces. La mission dépasse les capacités de ses 300 hommes, épuisés par les nuits sans sommeil et les combats incessants. Au cours de cette poursuite, ils atteignent la ville de Sukkot, un village situé sur la route vers le Jourdain. Gédéon, espérant le soutien de ses compatriotes, s'adresse aux habitants de Sukkot, leur demandant de la nourriture et de l'aide pour ces hommes épuisés. Mais les chefs de Sukkot, méfiants et sceptiques, refusent. « Pourquoi devrions-nous vous aider ?» lui demande-t-il. « Vous n'avez pas encore capturé Zéba et Tsalmuna. » Leur crainte de représailles madianites les pousse à refuser de prêter main forte, et ils tournent le dos à Gédéon et à ses hommes. Gédéon, blessé mais résolu, réprime son ressentiment. Il promet néanmoins que, lorsqu'il reviendra victorieux, il corrigera leur manque de solidarité. Malgré cet affront, il continue sa route, se dirigeant avec ses hommes vers une autre ville, Penuel, en espérant obtenir là-bas le soutien nécessaire. Cependant, les habitants de Penuel, tout aussi craintifs, refusent eux aussi de les aider, craignant la vengeance des Madianites. Face à ces deux refus successifs, Gédéon se rend compte que sa tâche est non seulement de vaincre les Madianites, mais également de rétablir la foi et l'unité parmi son propre peuple. Bien qu'il ressente une profonde déception, il conserve sa détermination et poursuit sa mission. Avec ses hommes, affamés mais inflexibles, il franchit le Jourdain, poursuivant Zéba et Tsalmuna jusqu'à ce qu'ils soient en vue de leur position. La confrontation est brève et violente. Les Madianites, bien que regroupés, sont épuisés et désorganisés. Les 300 hommes de Gédéon les assaillent avec la fureur d'une dernière bataille, décidés à en finir. Zéba et Tsalmuna sont finalement capturés, et l'armée madianite se dissout, abandonnant toute volonté de résistance. Le retour vers Israël est triomphal, mais Gédéon n'a pas oublié les affronts des habitants de Sukkot et de Penuel. Il revient d'abord à Sukkot, confrontant ses chefs devant leurs habitants. « Où sont ceux qui doutaient de notre victoire ?» demande-t-il avec gravité. Puis, tenant sa promesse, il inflige une punition aux chefs de la ville pour leur manque de soutien dans la libération d'Israël. De même, à Penuel, il corrige l'attitude des dirigeants, rappelant à tous qu'Israël ne peut être libre qu'en restant uni. Ces actions, bien que sévères, portent un message clair. La liberté et la paix nécessitent l'engagement de tous, même lorsque la peur semble insurmontable. Gédéon sait que sans cette discipline, le peuple d'Israël pourrait retomber dans la même peur qui les a affaiblis face aux Madianites. Au fil du retour, les villages et les villes accueillent Gédéon et ses hommes en héros. Des chants s'élèvent et des visages rayonnants les accueillent. Le peuple, émerveillé par la bravoure et la foi de Gédéon, reconnaît en lui un chef, un guide choisi par Dieu. Mais Gédéon, humble, refuse les honneurs et rappelle à tous que cette victoire appartient à l'Éternel, qui a guidé chacun de leurs pas. Dans le silence de la nuit, alors que ses hommes dorment après des jours d'efforts inlassables, Gédéon se retire un instant pour prier. Il repense à cette mission, au chemin parcouru depuis l'apparition de l'ange de l'Éternel jusqu'à cette victoire. La route a été longue, et il comprend que son rôle ne se limite pas à la victoire militaire. Il est devenu un homme de foi, de discipline et de leadership. Mais il sait aussi que la paix d'Israël dépend désormais de la fidélité de son peuple envers Dieu. Tandis qu'il médite, une conviction naît en lui. Cette victoire ne doit pas être oubliée, elle doit rester gravée dans les cœurs et servir de leçon pour les générations futures. Car Israël, enfin libre, doit se souvenir que sa force réside dans son unité et dans sa foi en l'Éternel. La victoire de Gédéon s'est répandue dans tout Israël comme un feu sacré. Les histoires des prouesses de ces 300 hommes, de la stratégie audacieuse de la nuit et de la déroute totale des Madianites, résonnent dans chaque village et dans chaque foyer. Lorsque Gédéon et ses hommes rentrent enfin chez eux, ils sont accueillis avec des cris de joie, des chants de louange et des larmes de gratitude. Les gens affluent de toutes les régions voisines pour voir de leurs propres yeux ceux qui ont ramené la paix en Israël. Des femmes, des enfants et des anciens se pressent autour de Gédéon, le remerciant et le bénissant. Des familles entières viennent honorer les 300 guerriers, offrant du pain,
du vin et des présents pour célébrer leur bravoure. Le visage de Gédéon, bien que marqué par la fatigue et les épreuves, rayonne d'une satisfaction sereine. Il sait que cette paix est le fruit d'un appel divin auquel il a répondu, malgré ses peurs initiales. Pourtant, au milieu de cette célébration, certains chefs des tribus et hommes influents s'approchent de lui avec une demande qui le surprend. « Gédéon, disent-ils avec un respect révérencieux, toi qui as libéré Israël, sois notre chef et notre roi, toi et ta descendance après toi. » Ils veulent qu'il prenne le pouvoir, qu'il établisse une lignée qui dirigera Israël, espérant qu'il apportera une stabilité durable à leur nation. Gédéon, bien qu'honoré par leurs propositions, se sent mal à l'aise. Il n'a jamais recherché le pouvoir, et il sait que la victoire appartient avant tout à Dieu, non à lui. Les paroles de l'Éternel résonnent dans son esprit, rappelant que cette mission lui a été confiée non pour sa gloire personnelle, mais pour montrer la puissance de Dieu. Il lève alors la main pour obtenir le silence, et avec humilité, il prend la parole. « Je ne serai pas votre roi », déclare-t-il d'une voix calme mais résolue. « Ni moi, ni mes fils ne régneront sur vous. C'est l'Éternel qui est votre souverain, c'est lui seul qui doit être notre roi. » Ces mots, prononcés avec une ferveur sincère, surprennent ceux qui l'écoutent. Dans une société où les chefs militaires deviennent souvent rois, la réponse de Gédéon se démarque par sa simplicité et son humilité. Il ne veut pas que son peuple oublie la leçon apprise à travers cette victoire miraculeuse. Les murmures s'apaisent, et une reconnaissance nouvelle se lit sur les visages de l'assemblée. Israël comprend que Gédéon a mené cette guerre non pour son propre honneur, mais pour rendre à Dieu la place qui lui revient dans le cœur du peuple. Son refus du pouvoir terrestre renforce le respect et la loyauté de ses compatriotes, qui voient en lui un guide spirituel, quelqu'un qui a mis de côté sa propre ambition pour honorer l'Éternel. Toutefois, Gédéon demande une faveur, non pour lui-même, mais pour consacrer cette victoire. « Apportez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise aux Madianites, » dit-il. Avec ces boucles, il entend créer un éphod, un objet sacré qui rappellera au peuple d'Israël la présence de Dieu et les délivrances qu'il a opérées en leur faveur. Les gens, enthousiasmés par cette idée, apportent généreusement des bijoux en or, des bracelets, des anneaux et des parures récupérés au cours de la bataille. Gédéon fait fondre l'or et façonne l'éphod, un vêtement sacerdotal qui symbolise la foi et le souvenir de cette victoire divine. L'éphod est installé dans sa ville natale d'Ophra, où il est destiné à être un monument rappelant la présence de Dieu parmi eux. Cependant, malgré l'intention pure de Gédéon, cet éphod attire progressivement les convoitises et les superstitions. Certains commencent à voir dans cet objet non seulement un symbole, mais un objet de vénération. L'ombre de l'idolâtrie, que Gédéon avait si ardemment combattue, commence lentement à se répandre de nouveau parmi le peuple d'Israël, attiré par le mysticisme autour de l'éphod. Gédéon, conscient de ce danger, tente de rappeler à ses compatriotes que cet éphod n'est qu'un symbole, et que seul Dieu doit être adoré. Mais le pouvoir de l'or et l'influence de la tradition sont parfois plus forts que les avertissements. Malgré tous ses efforts, Gédéon voit avec inquiétude certains signes de déclin spirituel dans son peuple, signes que la foi et la fidélité sont des valeurs qui doivent constamment être nourries et protégées. Alors que les festivités s'achèvent et que chacun retourne à ses activités, Gédéon ressent en lui un mélange de paix et de vigilance. Il a rempli sa mission, il a libéré son peuple et a refusé le pouvoir, mais il sait que les défis spirituels d'Israël ne sont jamais totalement surmontés. Il garde l'espoir que la mémoire de cette victoire et l'éphod seront des rappels constants de l'importance de la foi en Dieu. À mesure que le crépuscule tombe, Gédéon se retire une dernière fois pour prier. Il remercie l'Éternel pour sa guidance, pour la force et la sagesse qu'il lui a accordées, et pour la paix qui règne enfin sur Israël. Mais il prie aussi pour l'avenir, pour que son peuple continue de marcher dans la voie de Dieu et n'oublie jamais la source de sa liberté. Cette victoire, il le sait, est éphémère si elle n'est pas accompagnée d'une foi sincère et continue. Gédéon, désormais humble serviteur et héros de Dieu, laisse un héritage à son peuple, un appel à la fidélité, au-delà des victoires et des défaites. Les jours passent, et la paix semble s'installer durablement sur le pays. Israël goûte enfin à un repos bien mérité, et les guerres qui ont marqué le passé paraissent désormais lointaines. Gédéon, après avoir guidé son peuple dans cette victoire, retourne à une vie simple dans sa ville natale d'Ophra. Bien que sa renommée soit immense et que beaucoup continuent de le voir comme un héros, il choisit la tranquillité et évite de s'imposer comme un dirigeant permanent. L'éphod, qu'il a créé pour commémorer la victoire contre les Madianites, reste dans la ville comme un rappel des merveilles que Dieu a accomplies pour Israël. De nombreuses personnes viennent le contempler, se souvenir et honorer l'Éternel. Malgré les risques de superstition que Gédéon avait pressentis, l'éphod sert aussi de rappel solennel de la dépendance d'Israël envers Dieu. Certains voient dans cet objet la présence de Dieu lui-même, et bien que Gédéon prenne garde de rappeler que seul l'Éternel doit être adoré, il sait qu'une partie de la foi de son peuple repose désormais sur ce symbole. Pourtant, au fond de lui,
Gédéon ressent parfois une inquiétude sourde. Les épreuves et les victoires passées lui ont appris que la foi est fragile, qu'elle doit être entretenue et renouvelée. Il sait que, malgré la paix, Israël pourrait être tenté de retourner aux idoles et aux pratiques étrangères qui avaient autrefois attiré le courroux divin. Mais il espère que son peuple saura tirer des leçons de leur histoire et rester fidèle. Les années passent, et Gédéon voit grandir ses enfants et petits-enfants dans un Israël enfin libre. Ses fils, respectés pour l'héritage de leur père, suivent ses traces et vivent dans l'ombre de ses exploits. Le peuple d'Israël, pendant un temps, prospère et respecte la mémoire des jours de guerre. Les chants et les récits des exploits de Gédéon continuent de résonner dans les villages et les foyers, rappelant à chaque génération la puissance et la fidélité de l'Éternel. Malgré cela, Gédéon est conscient de la fragilité de cette paix. Ses cheveux ont blanchi, et son regard s'est adouci, mais il porte toujours en lui la même foi. Avec l'âge, il a appris que la foi en Dieu doit s'exprimer dans les petites choses du quotidien autant que dans les batailles épiques. Dans ces derniers jours, il passe de plus en plus de temps à méditer et à prier, demandant à Dieu de protéger Israël même après son départ. Finalement, lorsque Gédéon s'éteint, il laisse derrière lui un héritage de courage, de foi et de fidélité à Dieu. Son nom est gravé dans la mémoire collective d'Israël, et sa tombe devient un lieu de recueillement, où les gens viennent non seulement pour honorer un héros, mais pour se souvenir du Dieu qui a accompli des merveilles à travers lui. Cependant, à mesure que les années passent et que la mémoire s'estompe, Israël commence à retomber dans les pièges du passé. Les générations qui n'ont pas connu les guerres de Gédéon se montrent parfois indifférentes aux leçons apprises par leurs ancêtres. Peu à peu, l'éphod à Ophra devient un objet de culte pour certains, un substitut de la foi véritable en l'Éternel. Ce retour à l'idolâtrie est un triste rappel des faiblesses humaines, et les sages d'Israël se rappellent des paroles et des avertissements de Gédéon. Ils savent que le véritable ennemi d'Israël n'est pas toujours visible. Il est souvent dans les cœurs, dans la tentation de rechercher d'autres dieux et d'abandonner le chemin tracé par l'Éternel. Malgré tout, le nom de Gédéon reste un symbole de force et de foi pour les générations futures. Les récits de sa victoire contre les Madianites, de son refus de la royauté et de sa dévotion sincère continuent d'inspirer ceux qui cherchent Dieu. Son histoire est contée et chantée dans les temples, rappelant aux Israélites que la vraie force ne réside pas dans le nombre ou les armes, mais dans la foi inébranlable en l'Éternel. Les anciens d'Israël, conscients de l'importance de cette histoire, continuent de la transmettre aux jeunes, espérant que la leçon de Gédéon ne soit jamais oubliée. Car ils savent que tant qu'Israël se souviendra de la victoire divine obtenue grâce à la foi et au courage, il pourra résister aux tentations de l'idolâtrie et rester fidèle à son Dieu. Ainsi, même dans la tranquillité de sa tombe, Gédéon demeure une lumière pour Israël, un rappel constant que la vraie paix, celle qui vient de Dieu, demande des cœurs fidèles et des âmes courageuses. Son héritage, bien au-delà des victoires et des défaites, est celui d'une foi profonde qui transcende les générations, une foi qui appelle chaque Israélite à demeurer fidèle au Dieu qui les a libérés.